Alléluia à tous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes au dernier numéro de notre émission, les 5 choses qui font tomber les élus dans l'Église. Nous avons parlé de 4 choses précédemment. Et aujourd'hui, nous parlons du dernier. Ce n'est pas ces 5 seuls qui font tomber les gens. Il y a plein de choses qui font tomber les élus de Dieu. Il y a plein de choses, il y a nos comportements, il y a plein de choses qui nous font tomber. Mais nous avons choisi ces 5 principales choses qui font tomber. Parce qu'elles sont communes, elles sont plus fréquentes dans la vie des hommes. Nous avons parlé précédemment de l'impudicité de la femme. Nous avons parlé, dans le numéro 2, bien sûr, nous avons parlé de la femme. Dans le numéro 3, nous avons parlé de l'orgueil. Dans le numéro 4, nous avons parlé de la cupidité. Aujourd'hui, nous parlons de l'amour du pouvoir. Alors, l'amour du pouvoir, comment l'amour du pouvoir fait tomber? Beaucoup de gens ont été choisis par le Seigneur en vérité, mais ils veulent toujours aller au-delà de ce qu'on leur a donné. Ils veulent plaire aux gens, ils veulent accomplir des miracles, ils veulent faire de grandes choses. Ils veulent que leur nom soit populaire. Ils veulent que tout le monde les voie, que tout le monde parle d'eux. Et ça nous amène à dévier de la voie que Christ a tracée pour nous. Nous finissons par aimer le pouvoir, par aimer la gloire, par aimer la popularité et tout ça. On veut devenir des stars. Et c'est là que nous commençons à tomber. L'amour du pouvoir. Vous savez, les dons de Dieu sont saints. Et si vous avez un don de Dieu, vous devez respecter les règles de Dieu. Pour que ces dons soient en vous et grandissent en vous, il faut respecter Dieu. Il faut respecter les règles de Dieu. Le pouvoir, c'est une chose. Mais avoir les dons de Dieu et accomplir des miracles, c'est encore autre chose. Je vous donne l'exemple aujourd'hui d'un homme. Pour commencer par lui, Simon. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, je commence par le verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Est-ce que Simon a fait de mal? Il a offert l'argent pour recevoir le don de Dieu, d'imposer les mains. Il appelle ça un pouvoir. Qu'est-ce que Pierre a dit à Simon? On dit, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Que ton argent périsse avec toi. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Le cœur que Simon avait d'acheter le don de Dieu avec de l'argent fait qu'il n'a pas de part dans le ministère de Dieu. Ça veut dire qu'avoir l'amour du pouvoir, rechercher le pouvoir de guérir, de faire des miracles et tout ça, vous exclut du ministère de Dieu. Vous exclut de l'œuvre de Dieu, des élus de Dieu, des appelés de Dieu, de ceux à qui Dieu donne le pouvoir. Il donne à qui il veut. Et l'argent, quand même, acheter un pouvoir, acheter le don de Dieu avec de l'argent, c'est une insulte au Saint-Esprit, une insulte à Dieu. Parce que ni Pierre ni Jean ne donnent le pouvoir. Jésus donne le pouvoir. Dieu donne le pouvoir. Et c'est ce que nous devons savoir. Lorsque nous offrons l'argent à quelqu'un, est-ce que cette personne peut donner le pouvoir? Nous achetons. Nous n'acquérons pas. Cela ne vient pas de Dieu, du ciel. Aujourd'hui, beaucoup donnent de l'argent dans cette église pour avoir des grades. Et c'est à cause de l'argent que les grades sont sortis. Pierre a dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru
que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Beaucoup de riches rentrent dans cette église, offrent de l'argent pour porter des grades. On ne cherche plus à savoir si cette personne est digne de porter le grade. Parce que ce que Chauffard avait dit, c'était autre chose. C'est autre chose que nous faisons aujourd'hui. On donne à cause de l'argent. Alors que dit Pierre ici? Que ton argent périsse avec toi. Ne pouvons-nous pas être à la place de Pierre aujourd'hui dans nos réflexions, dans nos décisions, dans ce que nous faisons, et que nous mettons l'argent devant, en mettant notre espérance aujourd'hui dans les hommes, au lieu de nous corriger lorsque la parole de Dieu sort, au lieu de nous corriger, nous mettons notre espérance dans l'homme pour périr, comme l'Éternel a dit dans Jérémie 17. Pierre a dit, répands-toi de ta méchanceté, parce que cela est une méchanceté. Vous voyez, le fait d'offrir de l'argent pour avoir le don de Dieu, c'est une méchanceté. Le fait d'aller prendre des choses du monde pour mettre sur vos yeux pour voir, visionnaire, c'est une méchanceté. C'est Dieu qui donne. Si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. Cherchez pourquoi vous ne voyez pas. Allez vous sanctifier. C'est simple. Allez vous sanctifier, allez vous purifier. Revoyez vos comportements. Allez vers l'Éternel, priez-le. Votre vision sera corrigée. Ne cherchez pas à voir trop. Si Dieu te montre, d'accord, cette église n'est pas basée sur la vision, mais sur la foi chrétienne. Elle n'est pas basée sur la vision, elle est basée sur la foi. Et c'est un don que Dieu a donné. La mission de l'église, c'est bien dans la Constitution. C'est de prêcher la parole, d'amener les âmes à la repentance. C'est notre mission. Notre mission, ce n'est pas de faire des consultations, de voir. Mais c'est d'amener les gens à se repentir, de leur servir la parole de Dieu. Ça veut dire que nous dévions, lorsque nous donnons de l'importance à la vision, au point où nous n'attendons plus que Dieu nous révèle et que nous irons dans le monde chercher la vision. Les œuvres maléfiques que nous avons amenées du monde dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui, ces œuvres sataniques-là, l'Éternel Dieu est vivant. Ce n'a pas été donné à l'église. Ça n'a jamais été donné. Et pourquoi? C'est à cause de l'argent. Cet argent-là que nous avons aujourd'hui dans cette église, nous pouvons aider les visionnaires. Nous pouvons aider ceux qui sont dans la chorale et ils n'auront pas besoin de créer des travaux maléfiques. Pierre a dit à cet homme qu'il aille demander la rémission de ses péchés, qu'il se répande pour que les pensées de son cœur lui soient pardonnées, s'il est possible. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est pour le salut, Dieu seul sait. Si c'est possible qu'il soit sauvé, qu'il soit sauvé. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Pierre l'a dit, il est dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Lorsque nous recherchons le pouvoir, au-delà de ce que Dieu nous donne, nous voulons dominer sur les autres, nous voulons dominer. Ce n'est plus de Dieu. C'est un fiel amer. C'est être dans les liens de l'iniquité. Que les autres se soumettent à nous, qu'ils soient sous nos pieds. Et pour cela, on attache toutes les âmes qui sont sur la paroisse. On les attache pour faire d'eux des esclaves. Pour faire d'eux des esclaves. On invente des choses. Que nous sommes le remplaçant de Chauffard. Juste pour détruire les âmes, juste pour faire soumettre les gens à nous. Dieu ne voit-il pas l'iniquité de l'homme? Dieu voit. On va jusqu'à partir avec le diable, prendre le pouvoir. On rêve, le Satan nous propose des choses et nous ne refusons pas. À notre réveil, nous ne nous mettons pas dans le jeûne, priant, jeûnant. Aujourd'hui, on rentre dans la franc-maçonnerie juste pour avoir le pouvoir de venir contrôler les âmes dans l'église du christianisme céleste. L'Éternel le voit, lui qui a fait descendre l'église du christianisme céleste pour sauver les âmes, pour les amener au ciel. Il vous voit. Il voit. Il voit. Nous devons nous repentir et abandonner les mauvaises œuvres. Ne pas rechercher le pouvoir. Le peu que Dieu nous a donné, travaillons-le pour qu'il grandisse en nous. Ajoutons à ce don-là l'amour du prochain, l'obéissance à Dieu
C'est comme ça que nous allons grandir. On n'a pas besoin d'être connus, on n'a pas besoin de popularité, parce que les hommes ne vous apportent rien que la destruction. L'amour du monde n'apporte que la destruction. L'amour du monde n'apporte que la destruction. Si Christ vous aime, vous êtes bénis. Mais si les hommes vous aiment, si c'est pour eux que vous faites ce que vous faites, vous échouerez. Lorsque Dieu vous choisit et que vous commencez par faire des miracles, c'est une bonne chose. Vous devez savoir que ce miracle vient de Dieu et pas de vous. Ne vous donnez pas trop d'importance. C'est comme ça que beaucoup tombent. Ils pensent que l'imposition des mains ou les miracles qui se passent devant eux, qui se passent sur leur paroisse, vient d'eux. Cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. Ça vient du Seigneur et vous devez donner gloire à Dieu. La gloire que nous recherchons, lorsque nous sommes des serviteurs de Dieu, elle ne nous appartient pas, la gloire. Elle appartient à l'Éternel Dieu des armées. Ce n'est pas nous qui devons être glorifiés lorsque les miracles s'accomplissent sur notre paroisse, dans nos églises. Mais c'est à Dieu que la gloire devait aller. C'est pour ça qu'il nous a choisis. C'est pour montrer son nom. C'est pour montrer sa gloire qu'il nous donne le pouvoir. Mais si nous lui volons cette gloire, il s'énervera, il nous abattra. Le Seigneur nous abattra parce que nous avons volé sa gloire, parce que nous lui avons volé la gloire. La gloire n'appartient pas à l'homme. Lorsque nous accomplissons des miracles, ce n'est pas à nous de nous réjouir et de rechercher la reconnaissance des hommes, que les gens viennent nous donner de l'argent ou que les gens viennent se prosterner devant nous. Nous devons rappeler à ceux qui nous entourent, à ceux que nous aidons spirituellement, de se tourner vers le Seigneur. Nous devons rechercher la gloire de l'Éternel, demander à Dieu de nous donner l'humilité, amener les âmes à Dieu par à nous. Lorsque nous allons dans Actes des Apôtres, le chapitre 14, nous allons voir lorsque les Paul faisaient des miracles et que les prêtres de Jupiter et autres ont commencé à nommer Paul et Barnabas, Mercure et Jupiter. Qu'est-ce que les Paul ont fait? Ils ont déchiré leurs vêtements. C'est une abomination. Ils ont déchiré leurs vêtements pour ne pas avoir part aux œuvres de ces hommes. Lorsque les gens vous glorifient, vous devez déchirer vos vêtements. Vous devez les stopper tout de suite. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça nous glorifie à l'intérieur. On ressent quelque chose. On a envie qu'on parle de nous comme ça. On est content. Nous devons apprendre aux gens que ce n'est pas la bonne manière. Certains le savent, mais certains sont comme cette femme Python. Ils viennent donner des éloges pour vous faire tomber exprès. C'est pourquoi vous devez les stopper tout de suite, comme Paul a fait à cette femme, pour ne pas recevoir la malédiction sur vous. Parce que Dieu, il est très jaloux. Il est en haut, il vous voit, il voit votre réaction. Lorsqu'on vous glorifie, il voit votre réaction. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'énerve et il vous détruit. Il vous confond avec ces gens-là. Paul a dit, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. N'acceptez pas la gloire, n'acceptez pas. Soyez humble dans votre ministère, soyez humble. Peu importe le titre que vous vous donnez ou que Dieu vous donne. Mais l'amour du pouvoir, ça nous fait tomber. Parce que nous abandonnons les règles de Dieu, nous abandonnons la crainte de Dieu, nous abandonnons l'amour de Dieu et nous commençons à faire des choses qui ne vont pas dans le sens de Dieu. Parce que, vous savez, lorsque Dieu choisit quelqu'un, il lui donne plein de règles. Et pour prospérer dans le Seigneur, c'est beaucoup d'obéissance de règles. Et l'autre côté vous fait dévier. Ça vous fait dévier. Ne recherchez pas le pouvoir. Recherchez à aider les âmes qui sont dans les difficultés. Recherchez à aider ceux qui ont besoin de vous, ceux que vous pouvez aider avec le don que Dieu vous a donné. Œuvrez avec amour, avec l'amour du prochain, avec l'amour de Dieu pour ses âmes, pour ses enfants. C'est comme ça que vous réussirez. Restez dans l'humilité. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Que Dieu fortifie l'église du christianisme céleste. Que l'Éternel bénisse ses oins dans l'église du christianisme céleste.
Et tous ceux qui ont l'amour de Dieu aujourd'hui, l'amour du prochain, et qui veulent vraiment accomplir l'œuvre de Dieu, que Dieu vous soutienne, que Dieu vous garde. Obéissez à l'Éternel. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tout le reste que nous mettons après ne nous sauvera pas une fois que nous sommes tombés. C'est l'obéissance à Dieu. Consultons l'Éternel pour tout ce que nous faisons. Marchons dans la droiture, dans la vérité. Lorsque Dieu nous choisit, n'aimons pas l'argent. Ne courons pas après le monde. Ne courons pas après l'amour de l'argent. Après les biens de ce monde. Nous allons échouer à coup sûr. Quelles que soient les persécutions que vous avez dans le ministère de Dieu, tenez bon, tenez ferme comme les apôtres ont fait. Il y aura toujours des soulèvements. Les fils du diable vous attaqueront. Ils feront toujours tout pour vous empêcher. Mais vous devez avancer. Votre Dieu vous donnera la victoire. Dieu n'abandonne pas. Ce n'est pas parce que vous rencontrez des difficultés que vous abandonnez. Ne cherchez pas à être appelé maître. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 23, il a donné la description des Juifs. Ils aiment à être salués dans les lieux publics. Ils aiment qu'on les appelle rabbi. Mais vous, ne soyez pas comme ça. Laissez les gens vous appeler frères, sœurs. Laissez les gens vous voir comme des hommes et non comme des dieux. N'aimez pas qu'on vous élève trop. Ce n'est pas bon pour vous, pour votre âme. Elle sera détruite. Vous allez tomber. Laissez à Dieu la gloire. Le pouvoir est à Dieu, c'est lui qui donne. Le pouvoir n'est pas à un homme. Que tous ceux qui sont tombés et qui peuvent se relever se relèvent. Que Dieu donne la force à ceux qui sont tombés et qui peuvent encore se relever par le Seigneur. Que Dieu leur donne la force de se relever. Nous avons prié pour vous et jeûné pour les élus récemment. Les élus de l'église de Christiani Céleste, ceux qui sont tombés et ceux qui veulent tomber, ceux qui sont sur la voie de tomber. Nous avons prié pour que l'Éternel vous fortifie, pour que la main de l'Éternel vous touche. Nous croyons que l'Éternel a exaucé nos prières parce qu'il a dit qu'il a exaucé nos prières. L'Éternel relèvera ses oins. Et malheur à ceux qui causent la pète des élus de Dieu. Jésus-Christ vous a averti. Il vaudrait mieux pour vous qu'on mette une meule à votre cou, qu'on vous jette dans la mer, que de faire tomber un enfant de Dieu. Relevez-vous, ayez la volonté de vous relever. Revoyez vos actes, revoyez vos œuvres. Soignez-les pour que Dieu vous aide à vous relever. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous, que Dieu vous bénisse et que Dieu fortifie son Église et tous ceux qui l'aiment et tous ceux qui le recherchent en esprit et en vérité. Si c'est un de mon retour à la source.